Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 de la série Tuto et Info en Jet Set Fitness. Aujourd'hui avec un super pas, totalement clean, le pas de bourré. On entend trop souvent les débutants nous dire « J'ai pas compris !» et à chaque pro Jet Dancer de vous répondre « J'ai la solution !» Le pas de bourré est un pas de base très commun en modern jazz comme en street dance. On le retrouve énormément, il est relativement simple, attention un tout petit peu plus complexe puisqu'il va y avoir un petit sursaut dans ce pas-là, mais rien de très difficile. On va pouvoir le faire en 3 temps, mais également en 4 temps. Vous allez voir la petite nuance qui va nous permettre d'apprendre, d'automatiser ce pas qui reviendra très souvent. À titre personnel, je vous le dis, c'est probablement mon pas préféré. Si pouvait y avoir un pas préféré, en tout cas celui le plus intuitif pour moi, celui qui revient le plus souvent et qui dynamise beaucoup les chorégraphies en Jet Dance. Tout d'abord, juste le cueing sur le pas de bourré n'est pas évident. Et encore une fois, le cueing peut changer, peut varier d'un prof à l'autre. Généralement, on va montrer le sens, c'est-à-dire le côté duquel on va partir sur le 1, par exemple ici à droite, puis après avoir ce mouvement pour simuler le pied gauche qui passe derrière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, on va avoir les mouvements des épaules, la tête, le regard qui vont nous permettre de donner un sens au pas, un sens au geste, évidemment, car ça va varier beaucoup d'une chorégraphie à l'autre. Vous allez voir qu'un même pas de bourré peut avoir des significations très différentes en fonction de l'interprétation chorégraphique et de la musique sur laquelle on le danse. On va voir ça tout de suite. Explication du fameux pas de bourré. Je vous disais à l'instant qu'on pouvait le travailler soit en 2 temps, soit en 3 temps. On va en faire une première démonstration en 3 temps pour que tout le monde comprenne bien, puis ensuite en 2+2. Bah oui, parce qu'au final, on va quand même se retrouver sur 4 temps. Regardez, c'est très simple. Au départ, je vais avoir ici mon pied droit. Alors déjà, vous avez vu le cueing ici, le pied droit, jambe droite et le pied gauche qui va passer derrière. Je pose ici mon pied droit, ma jambe gauche passe derrière. Vous avez vu, il s'est formé un nœud et tout simplement on va défaire le nœud par un petit sursaut. Ok, c'est une version plutôt street jazz, on va garder celle-ci. Ici, pied droit, poser, passer derrière, défaire le nœud. Pour repartir, vous avez vu sur mon pied gauche qui est déjà prêt à attaquer si besoin et il va attaquer. On va le compter en 3 temps, 1, 2 et 3. À la fin, vous ne devez plus avoir de nœud, c'est-à-dire que là, hop, vous avez vos jambes ouvertes simplement. Vous avez fait un nœud sur le 2, vous l'avez complètement défait sur le 3. On le refait. 5, 6, 7, pieds droits. 1, 2 et 3. Même chose à gauche. 1, 2 et 3. Ici, on a cette version toujours dynamique. Attention de ne pas juste mettre un pointé derrière. Souvent, en cours, on voit ça. Ok, juste poser et repartir. Ce n'est pas le cas, il faut vraiment aller chercher derrière pour pouvoir avoir ce sursaut. C'est-à-dire qu'on a bien une alternance du pied droit, du pied gauche, puis à nouveau du pied droit et du pied gauche. Sauf qu'on va faire un petit sursaut, donc ça va accélérer et on va pas être pile sur le temps. On a bien son pied droit qui redécolle une fois que le pied gauche est passé. On a une alternance de pas. On va le faire toujours en 3 temps. 1, 2 et 3. Ici, 1, 2 et 3. Si je veux le faire enchaîné, et ça va être très souvent le cas, je vais donc le compter en 4 temps. Et pour ça, je vais faire 2 et 2. Regardez ici, le 1, 2 et le 3, c'est déjà lancé sur mon pas à gauche. Attention, de façon beaucoup plus claire, on enchaîne 2 et 2, donc en 4 temps dans 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et stop. Vous avez vu, j'ai tendance souvent à l'attaquer sur le talon. Encore une fois, c'est une version plutôt street dance. On fait descendre légèrement son centre de gravité. Pour l'équilibre, n'hésitez pas à rajouter vos bras juste dans un sens d'équilibre. On reviendra un petit peu plus tard sur les explications de bras dans une saison suivante. Mais pour l'instant, on va juste garder les bras en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et stop. Voilà pour l'explication de ce pas fabuleux qu'est le pas de bourré. En tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Vous allez voir, ça va énormément dynamiser vos chorégraphies. Ça va leur donner une dimension très différente. Et vous allez vous sentir très léger, une fois que vous aurez bien maîtrisé ce pas qui, bien souvent, s'attaque avec quand même un talon fort. Donc, c'est quand même quelque chose de très pulsé.
Merci pour votre attention, j'espère que vous avez tout compris. On se retrouve très très bientôt sur Gen Fitness. Ça s'est bien passé. Ouais. Mais du coup, si t'es bourré, c'est un peu normal.